Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais sûrement parler pendant toute la vidéo avec le nez bouché parce qu'effectivement je suis malade, c'est la période qui veut ça, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de vous d'approfondir sur un sujet en fait que je n'ai pas eu le temps d'approfondir sur le post que j'ai fait pour la nouvelle lune et l'éclipse d'hier soir, c'est ça, le 2 octobre. Donc un alignement planétaire assez important qui est le soleil avec la lune et la lune noire en balance. Pourquoi c'est important? Parce que ça a eu lieu en fait au moment d'une éclipse et comme toute éclipse, ça a un impact important sur une durée plus longue de 6 mois. Et c'est un aspect qui va parler d'authenticité et d'affirmation et de confiance en soi. Et ça, c'est des sujets qui me passionnent beaucoup dans mes accompagnements. Donc je voulais un peu plus approfondir sur ce qui est en train de se passer là, actuellement. Déjà pour revenir vite fait aux bases, en astrologie, le soleil, c'est l'expression de soi, c'est l'expression de notre identité, c'est l'expression de notre volonté de nous affirmer dans le monde justement. C'est notre force vitale et c'est ce qui brille naturellement en nous, d'accord ? Par contre, la lune noire, alors la lune noire c'est un point fictif astronomique, mais c'est associé complètement à autre chose, à des parties de notre psyché, de notre inconscient, qu'on a tendance justement à refouler, à ignorer, à mettre de côté, on va dire. Donc symboliquement, ça représente quoi? Ça représente nos peurs profondes, donc liées à des insécurités émotionnelles, donc liées bien souvent à des blessures, à des comportements que on peut avoir du mal à comprendre, à accepter en nous-mêmes, d'accord ? Ça représente nos désirs cachés ou réprimés, souvent qu'on peut considérer comme des tabous ou qu'on nous a fait considérer comme des tabous parce que c'est lié en fait à des instincts primaires et à des rébellions qu'on a en nous sur des normes qu'on nous a imposées, des normes sociales, des normes morales, cette facette de nous justement qui refuse les compromis et qui symbolise justement le rejet de contraintes, soit qu'on s'est imposé à soi-même pendant très longtemps, soit que les autres, la société nous a imposé. Donc en fait, la lune noire, c'est tout ce qui est inconfortable, tout ce qui est devenu inconfortable chez nous, qu'on n'arrive plus à ignorer par exemple. Ça peut être cette petite voix qui nous dit dans la tête mais t'es sûr que t'es capable de faire ça? Parce que moi je pense pas. Et en fait elle est là pour pointer du doigt toutes nos insécurités et les parties de nous-mêmes qu'on a mis longtemps sous le tapis ou mis de côté pour plaire aux autres justement, pour se conformer aux attentes. C'est une énergie plutôt yin à l'inverse du soleil, c'est une énergie féminine. Par contre, c'est une énergie indomptable. C'est une énergie très puissante parce que très instinctive et une énergie féminine justement non soumise. Donc c'est ça qui va changer beaucoup de choses. Donc pourquoi en fait, pourquoi cet effet est très important? Parce que quand le soleil, la lune rencontre la lune noire, déjà on va rentrer dans une dynamique émotionnelle très très intense parce que on se retrouve dans un moment puissant de vérité parce que en fait imaginez c'est comme si le soleil va venir éclairer, mettre en lumière tout ce que je viens d'énoncer autour de cette lune noire. Donc ça signifie que toutes les insécurités qu'on a cachées sous le tapis ces derniers mois, ces dernières années, se retrouvent d'un seul coup mis en lumière. Toutes les peurs peuvent être accentuées, illuminées. Et là, il peut y avoir plusieurs effets possibles, en fait. Plusieurs effets, ça dépend de en fait, si ces énergies sont trop confrontantes pour vous ou pas. Si ces énergies sont trop confrontantes, pour vous actuellement, parce qu'on rappelle qu'on est des êtres à part entière, qu'on vit des choses différentes à chaque échelle, donc chacun son timing, et c'est tout à fait ok, tout à fait normal. Parce que là, vous pouvez vraiment vivre des grands moments de confrontation, en fait.
avec des peurs et des aspects de vous que vous préférez éviter d'aller creuser pour l'instant en profondeur. Par contre, ça peut commencer à déclencher des périodes de grande réflexion, de grosses libérations émotionnelles en fait, surtout. Et généralement, c'est là où je veux mettre le doigt, c'est que quand on le vit dans l'instant T, c'est pas une période ultra confortable, ni même apaisante. C'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et en fait, même si on a une évolution intérieure qui se passe à ce moment-là en nous, on ne le voit pas forcément de suite. Donc, il peut vraiment y avoir une période de tension, de grosse tension entre votre instinct, d'un côté, représenté par la lune noire, et la volonté consciente, donc le soleil. Et ça peut être en fait une lutte permanente qui peut amener à faire des choix très difficiles pendant cette période. C'est un peu comme une crise identitaire. Parce que, encore une fois, voilà, on se retrouve entre un conflit entre votre identité solaire, ce que vous montrez aux autres, et les aspects de nous-mêmes que vous avez négligés, que vous avez ignorés, que vous avez mis de côté. Et ça peut provoquer beaucoup de questionnements sur qui vous êtes vraiment. Et ça peut être un passage qui peut être vécu très difficilement, ça ne faut pas l'ignorer. Surtout si vous n'êtes pas prêt pour l'instant à faire ce travail et ce chemin. Par contre, l'autre possibilité, si ces énergies sont bien accueillies et intégrées, donc en gros, si vous êtes prêt à les vivre, ces énergies. Au contraire, c'est une période qui peut amener à une grande guérison intérieure parce qu'il y a énormément de prise de conscience puissante, comme un peu un voile de clarté soudain qui va se mettre sur des aspects de votre personnalité que jusqu'à présent vous n'aviez pas pleinement intégré, mais où là justement vous pourrez enfin réaliser peut-être ce qui vous empêche jusqu'à présent d'être pleinement vous-même. Donc, alors il peut y avoir une pression intérieure pour vous libérer justement de rôles, d'attentes extérieures qui correspondent plus du tout à ce que vous êtes ou à ce que vous avez envie d'être ou à votre véritable nature. Donc ça peut conduire à des moments de rébellion, de changement profond, même de réactions imprévisibles, en tout cas de votre part vis-à-vis de ce que vous avez l'habitude de montrer jusqu'à présent, mais du coup à une plus grande authenticité justement dans l'expression de vous-même. Et comme vous êtes prêt, en fait le besoin d'authenticité sera beaucoup plus fort en vous finalement que ce que vont penser ou dire les autres. Donc ça va être vraiment une période où vous allez avoir envie de vous émanciper des attentes sociales, de faire éclater en fait une nouvelle image de vous-même. Voilà. Vraiment, il y a cette notion d'authenticité, cette notion d'affirmation de soi. Même si vous devez casser les moules, ça sera définitif en fait pour vous. Donc, ce que je veux dire par rapport à cet aspect, c'est que certes, c'est un aspect confrontant et difficile, mais en même temps, c'est une incroyable opportunité. Parce que là, vous avez clairement l'occasion de voir ce qui peut encore vous freiner et de le transformer, en fait, pour que ça devienne une libération plutôt qu'une source de limitation encore. Et ça, c'est vraiment une période où ça peut servir de déclencheur, en tout cas pour celles et ceux qui sont prêts à travailler en profondeur. Après, ce qui est magnifique avec l'astrologie, comme je dis toujours, c'est qu'elle nous montre que nous avons toujours le choix. Donc en fait, c'est vous qui décidez quoi faire avec cette énergie entre vos mains pendant cette période, d'accord ? Je rappelle aussi que la balance, parce que ça se passe en balance, c'est le signe de l'harmonie. C'est le signe qui nous pousse à rétablir un équilibre. Cet équilibre, ça commence toujours par vous, par la manière dont vous vous voyez, dont vous vous traitez, la manière dont vous vous estimez,
Qu'est-ce qui se passe quand je m'exprime sans crainte? Qu'est-ce qui se passe si vraiment je me mets en lumière? Donc toute mon authenticité, justement. En fait, ce que vous pouvez ressentir en ce moment, que ce soit une incertitude, une peur, une frustration, toutes ces émotions-là qui ressortent, ça peut vraiment être lié à cet alignement, à cette conjonction et à ce qui se passe de très fort avec cette éclipse. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement pendant cette période, mon objectif, je le rappelle, c'est de vous aider justement dans ce passage à transformer un petit peu toutes ces petites voix critiques en quelque chose de plus constructif et de plus bienveillant. Je suis thérapeute depuis maintenant un peu plus de 2 ans. J'accompagne pour la plupart du temps des femmes dans leur parcours de vie personnel et professionnel surtout. Je combine plusieurs approches, ce qui me permet d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Et je me sers entre autres de l'astrologie que je pratique depuis plus de 10 ans, même si je l'ai rencontrée quand j'avais 17 ans, qui me sert vraiment comme outil de développement parce que pour moi, à travers l'astrologie, en fait, j'explore avec vous tous les aspects psychologiques de votre personnalité. Et ça, c'est hyper important. Autant tous les défis auxquels vous êtes confrontés ou vous allez être confrontés, mais que les facilités aussi que vous pouvez justement utiliser quand vous les savez pour saisir les opportunités. Ça permet de mieux vous comprendre, ça permet de confirmer une intuition, une voie professionnelle, souvent un ressenti en fait que vous pouvez avoir depuis un moment. Ça permet de mettre en lumière les domaines où vous pouvez naturellement exceller en fait. Parce que je crois, ça je suis même persuadée que chacun détient en lui les ressources nécessaires pour se réaliser. Mais parfois, voilà, on est dans des situations où on a besoin d'un coup de pouce pour nous aider à clarifier tout ça ou à retrouver le chemin de ses ressources, justement. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle et je constate que dans cette sphère, ou même dans mon travail actuel, les personnes que j'accompagne, il y a un facteur qui revient en fait systématiquement, c'est le manque d'estime de soi pour aller justement chercher cette authenticité. Alors chacune a sa propre histoire, hein. Pour certaines c'est un manque de confiance lié à des blessures d'enfance ou d'adolescence qui sont non résolues, qui n'ont pas été encore conscientisées ou alors qui ont été conscientisées mais qu'on n'arrive pas encore à accepter. Pour d'autres, ça va être des échecs professionnels et personnels. Pour d'autres, ça va être la pression sociale, ça va être le sentiment de ne pas être à la hauteur. Enfin, j'ai vu plein de femmes incroyablement fortes, en tout cas, et avec énormément de potentiel, mais qui, à un moment donné, se sentent démunies, se sentent piégées par leurs propres doutes, leur propre histoire, et en fait, qui sont vraiment en souffrance de ça. Et ça, cette souffrance, ça doit pas être mis de côté. Donc, c'est pour ça que je suis toujours respectueuse de votre propre rythme. Chacun a son propre rythme, sa propre histoire. Et moi, le but, c'est que je vous aide à vraiment trouver des outils concrets dans la réalité, dans le fait d'agir, en fait, dans l'action, pour justement avancer avec autonomie par la suite, puisque c'est ça le but. Donc je vous invite à me contacter si le cœur vous en dit, soit pour en savoir plus, qu'on en discute ensemble, ou prendre directement rendez-vous avec moi. Un dernier petit mot pour vous motiver pour cette super éclipse. Déjà, si vous avez l'impression, effectivement, aujourd'hui ou dans cette phase-là qui va débuter, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez compétent, assez ceci, assez cela, que ça bouillonne énormément à l'intérieur de vous, telle une marmite qui va exploser. Rappelez-vous que c'est juste, pour l'instant,
lune noire qui en fait essaie de vous montrer ce qu'elle veut sortir de vous. Et donc soit vous êtes prêt à regarder, soit vous détournez le regard. D'accord, comme on l'a expliqué. Mais essayez de prendre un petit temps pour vous, pour faire un point sur ce que vous vivez actuellement, comment vous vous sentez, sur les changements que vous souhaitez opérer dans votre vie, chez vous, parce que c'est vraiment quand même le moment idéal pour une libération, pour se libérer du jugement des autres, surtout celui en fait qu'on porte sur nous-mêmes. Parce qu'au final, reprendre confiance en soi, c'est un acte d'amour. Et un acte d'amour envers soi-même, ça se cultive. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que le sens du message a été compris. Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écoutée.